Bonjour les amis, ici c'est Karine Morer. Écoutez, j'avais envie de vous faire un petit partage. Je me sens en pleine mutation en ce moment, je vous le dis déjà depuis quelque temps. L'air du temps m'invite vraiment à une introspection d'une façon différente de d'habitude. Je pense que honnêtement, ça doit être un peu la préménopause qui passe par là. Euh, J'ai moins le goût de faire des vidéos, de m'exposer. J'ai moins le goût d'afficher une féminité exubérante. Je trouve, j'ai cette sensation de rentrer dans une phase plus sage, plus douce, plus posée, plus accessible aussi. Ça doit peut-être se ressentir dans les dernières vidéos, les dernières publications. J'ai l'impression de rentrer dans une nouvelle ère personnelle, et forcément ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça se traduit dans mes accompagnements qui changent de forme, qui changent de goût, qui changent de structure. Alors j'ai toujours les mêmes personnes qui m'accompagnent, j'ai cette chance d'avoir toujours la même équipe. On est vraiment très solidaires et toutes complémentaires, mais j'ai plus envie en fait d'être cataloguée comme Madame Vulve. Voilà, je crois que j'ai fait mon temps. Ça fait maintenant, ça fait 10 ans que j'ai passé beaucoup de temps à œuvrer avec Madame Vulve, et je crois que je suis énormément attirée maintenant par ce consentement qui découle de la vulve, parce qu'effectivement, je suis arrivée dans cet espace de la vulve, c'était en 2015. 2017, j'utilisais ces mots-là sur les réseaux sociaux, j'étais tout le temps censurée, etc., parce que j'étais un peu dans cette révolution. C'est en 2018, il y a eu le MeToo, Balance ton porc qui est arrivé. Donc moi, j'ai vraiment senti en 2015 vraiment le vent tourner à l'intérieur de moi, et le fait, mais comment ça se fait finalement que ça soit toujours aussi tabou? Pourquoi il y avait plein de pourquoi? Et j'ai un peu ce côté un petit peu, c'est peut-être parce que je suis justement une comment on appelle ça? En Human Design, je suis Reflector 5-2, je suis hérétique et ermite. Voilà, j'ai j'ai les deux à l'intérieur de moi. Donc l'hérétique à l'époque, c'était ouais, c'est la révolution du caleçon, vive le clitoris, vive la vulve et tout. Donc je regrette absolument pas. J'y suis un petit peu allée d'une façon un petit peu tous azimuts, avec un esprit un peu révolutionnaire. On va tout transformer, etc., etc. Donc j'ai créé donc ce livre-là, vraiment, ça a été une grande thérapie pour moi, la libération du plaisir féminin, que vous pouvez retrouver. Je mettrai les liens sous la vidéo. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. YouTube, non, la vidéo est sur YouTube, mais vous pourrez le retrouver sur sur Amazon, voilà. Et puis vous avez également, j'ai créé l'oracle, c'est pour ça, elles et ceux qui ne le connaissent pas encore, l'oracle de la vulve originelle, un magnifique oracle avec 55 cartes, un outil exceptionnel. Donc en fait, je pense que j'ai fait le tour de la vulve. Ça me touche de dire ça, ça veut pas dire que je n'œuvrerai plus dedans, mais j'ai plus envie d'y aller avec les mêmes énergies, avec le même espace en moi. En œuvrant dans la vulve, eh bien, je me suis rendu compte que il y a énormément de zones de consentement et de non-consentement qui ne sont pas respectées, c'est-à-dire que on y va souvent tous azimuts. Il faut y aller. Voilà, il faut y aller, il faut guérir, il faut se libérer, il faut. Mais en allant dans ce il faut, finalement, quand est-ce que on y est vraiment? Voilà, ce qui fait que mes accompagnements, depuis déjà 2 ans, je dirais, mes accompagnements ont énormément changé de saveur. Ça ne veut pas dire que je m'occupe plus de l'intimité, bien au contraire, mais j'y vais plus du tout de la même façon. J'y vais plus du tout de la même façon, et ça opère autant. Il se passe des miracles dans les accompagnements que je propose, et c'est pour ça que je continue. C'est que finalement tous les miracles que j'actualise chez moi, je peux les retrouver chez mes accompagnés, qu'ils soient hommes ou femmes. Et donc du coup, vous allez voir dans ma communication, eh bien, je vais changer de logo. Le site va changer également, et je vais souvent utiliser l'image de l'abeille et de la ruche. Voilà. Voilà, je n'aurai plus ce logo que vous avez vu un petit peu partout, tout le temps. Voilà, ces 2 serpents avec cette vulve, cette femme à l'intérieur. J'ai voulu vraiment, c'était très féminin. Voilà, j'étais vraiment axée sur le féminin. Je crois que j'avais besoin d'un symbole qui soit beaucoup plus neutre.
Et l'abeille, pour moi, elle est extrêmement neutre parce elle communique la vie, elle féconde. Donc, on retrouve grâce à la fécondation, en fait, des plantes, des fleurs au printemps, on retrouve cette énergie sexuelle. On retrouve l'abondance avec le miel. Et puis, on retrouve aussi bien l'espace de la mort avec le fait que quand elle pique, elle meurt. Hein, vraiment, il y a et donc la notion de deuil. Donc, je retrouve en fait mes 3 espaces de prédilection, les 3 tabous dans lesquels j'ai un peu navigué comme un poisson dans l'eau. Mes zones de génie sont concentrées dans la ruche avec le symbole de l'abeille. Et c'est très intéressant parce que quand je remonte dans ma vie, je crois que l'abeille a toujours été présente. Elle a toujours été là. Sauf que depuis ces dernières années, elle s'était un peu éloignée, mais pas tant que ça parce que j'ai un essaim d'abeilles dans le pignon de ma maison. Et puis forcément j'ai un jardin dehors, là vous voyez pas, mais j'ai un jardin et quand le printemps arrive, forcément j'ai plein de pâquerettes, donc elles sont partout par terre. Je fais toujours très attention à pas marcher sur une abeille. Voilà, j'ai une expérience de vie très particulière avec les abeilles. Je prends des produits faits à base d'abeilles. Mon parfum, c'est du Guerlain. Le symbole, c'est l'abeille. Je mange du miel. Voilà, il y a quelque chose depuis très longtemps, une proximité avec l'abeille. Et ce nouveau logo me met en joie parce que la ruche, l'abeille, c'est la vie. Hein, et quand je dis jouis de ta vie avec un vrai oui, bien on est complètement dans l'énergie de l'abeille. C'est incroyable comment j'ai entendu ça dans une émission concernant l'abeille. Je crois que c'est les musulmans qui disent ou les Marocains qui disent que tout ce qui est passe par le ventre de l'abeille est sacré et est un produit de Dieu. Donc on a vraiment ce côté très spirituel dans tout ce que les abeilles produisent. Voilà. Donc Karine Morer Productions va tranquillement se changer de peau, se réformer avec cette image de l'abeille. J'espère qu'elle sera comprise, qu'elle sera acceptée, que ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait avant c'était nul ou que c'était pas bien, bien au contraire, ça me sert d'appui pour les prochains enseignements, pour la prochaine étape qui est déjà en train de se poser. J'ai les premiers petits cailloux qui sont en train de se déposer. Voilà, donc les accompagnements vont également changer. Ce qui va se faire également au niveau des programmes Argent égale joie, Vulve originelle et Jumeaux rescapés, c'est que je vais en faire des mini-programmes, c'est-à-dire qu'ils vont être scindés. Au lieu d'en faire des gros programmes avec des gros prix, on va vers comme des petites alvéoles, de plusieurs petites alvéoles avec des petits produits. On avait déjà commencé à faire ça avec Argent égale joie sur les 5 blessures et l'argent. Et j'avoue que ça fonctionnait bien. Les petits prix amènent à pouvoir apprivoiser la conscience sans que l'argent soit forcément une barrière. D'accord. Et puis forcément, je vais créer un autre programme. Je vais tourner également pour pouvoir compenser la vulve amoureuse. Je vais tourner également le pénis amoureux. Voilà. Donc il sera dans ce nouveau programme d'accompagnement, c'est-à-dire que ce que j'ai fait pour les vulves, j'aimerais pouvoir le proposer pour les hommes. J'ai actuellement plusieurs hommes dans mon accompagnement et j'avoue, quelquefois, j'aimerais qu'ils aient un petit support de formation, de programme d'accompagnement en ligne pour pouvoir les soutenir entre 2 sessions. Alors, la façon dont j'ai de processer pour le moment, c'est que je leur dis, voilà, tu vas t'inscrire à Vulve amoureuse et partout où je dis vulve, tu transformes en pénis. Mais on peut pas faire ça partout. En fait, le pénis a vraiment son histoire propre et la vulve a vraiment son histoire propre. Donc l'idée, c'est vrai que j'aimerais quand même tourner d'ici le printemps, voilà, quelques processus de résilience pour le pénis, pour que lui aussi il ait son lot d'amour, de miel amoureux, voilà, et qu'on puisse hommes et femmes œuvrer ensemble dans mon nouveau dans ma nouvelle ruche, dans mon nouvel espace. Voilà, je suis en train également de voir pour créer une école. Voilà, une école. Donc je vous en dis pas plus pour le moment. C'est en projet. Je suis en train de tourner, de voir comment créer cette école-là.
Ça me remplit de joie à l'idée de pouvoir mettre en place ça. Et puis il y a aussi, ben voilà, j'ai écrit quand même un spectacle. Voilà, je rigole parce que franchement, je me fais un petit peu un lit d'huile entre les fesses là parce que j'ai une olive entre les fesses et que forcément, ben c'est même si j'ai l'habitude des caméras, même si j'ai eu l'habitude de faire des conférences et tout, là je me suis quand même lancé un sacré défi. Quelquefois je me trouve vraiment nulle et c'est parfait, mais voilà, ce spectacle que j'ai écrit, eh bien, je pense que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. J'ai peine. Ça va aller, ça va aller. Je dois vraiment trouver à l'intérieur de moi cette légitimité. Voilà, je vous en reparlerai certainement un peu plus tard dans l'année. Voilà, voilà, voilà. Je vous présente, voilà. J'adore cette jacinthe qui sent super bon. Je sais pas si vous avez des jacinthes à la période de Noël. Moi, j'en ai toujours. Et regardez, ça me réjouit. Cette odeur de jacinthe, ça me met en lien avec l'abeille, mon abeille intérieure. Et je me réjouis vraiment de pouvoir vous proposer de nouveaux espaces de conscience. Je dirais de la spiritualité incarnée dans la matière, hein. Un peu comme le miel, le nectar est transformé en miel dans la ruche. Eh bien, c'est la même chose. J'ai vraiment envie de vous apporter des outils, des expériences, des endroits où vous allez pouvoir finalement transformer votre nectar. J'aime pas l'image finalement du plomb en or, c'est un peu lourdingue. Voilà, toute la mémoire qu'il y a derrière le plomb et l'or, d'accord. Par contre, le nectar, c'est-à-dire que nous avons plein de nectar. L'histoire de notre lignée, c'est du nectar finalement. Si on voyait l'histoire de notre lignée comme du nectar, le transformer ce nectar de vie, l'essence de nos ancêtres, hein, à travers le nectar des fleurs finalement, tout ça, le rassembler à l'intérieur de la ruche de notre corps et le transformer en miel amoureux, c'est-à-dire en quelque chose de disponible, de nutritif pour tous nos espaces intérieurs, que ce soit corporel, énergétique, spirituel, émotionnel, enfin tous les plans en fait. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. C'était un peu du one shot, one live là. Je vous invite à respirer la vie avec un grand oui, à trouver des moments précieux chaque journée de votre vie, à vous endormir en vous disant vraiment qu'est-ce que je suis bénie de la vie, parce que ça change vraiment la qualité du sommeil et donc la façon dont tu vas te réveiller le lendemain matin. Allez, on se retrouve tout bientôt pour d'autres contenus. Ciao, ciao, c'était Karine Morer pour, Karine Morer Productions. À tout bientôt.